Messieurs, dames, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on vous présente une Mazda MX-5 NC. Commençons avec l'histoire. Inspirée des petits roadsters anglais des années 60, la Mazda MX-5 a été présentée pour la première fois au Salon de Genève en 1989, mais elle avait déjà fait une apparition quelques mois plus tôt au Chicago Motor Show. Ce véhicule a annoncé le grand retour des roadsters, que ce soit chez Mazda ou les autres constructeurs, étant donné que le marché était quasiment inexistant à cause des normes, que ce soit sur la pollution, la sécurité, qui est sorti au début des années 80. Suite à sa sortie, pas mal de constructeurs sont revenus sur le marché, avec par exemple BMW avec sa Z3 et également Fiat avec la Barchetta. C'est un véhicule qui a eu un succès presque immédiat, étant donné que c'était accessible, fiable, facile à entretenir, mais surtout avec un esthétique plutôt sympa qui était inspiré des roadsters des années 60, avec par exemple la Triumph Spitfire, la MGB, mais encore la Lotus Elan. Ce véhicule se décline en 4 générations. La toute première, la Mazda NA de 1989, donc la première jusqu'à 98. La seconde, la NB de 98 à 2005. La troisième, celle-ci de 2005 à 2015. Et la toute dernière, la ND, de 2015 jusqu'à maintenant. C'est un véhicule qui est encore en production. Si on prend toutes les générations confondues, le million d'exemplaires a été dépassé en 2016, ce qui fait que la Mazda MX-5 est le roadster le plus vendu de l'histoire. En général, les propriétaires de ces véhicules sont de vrais passionnés, et qui de mieux pour en parler justement que le proprio. Donc je vous présente Vianney. Salut Vianney, ça va? Salut Mathis, ça va et toi? Très bien, donc ça c'est ton véhicule, c'est ça? C'est mon véhicule. Ça fait combien de temps que tu es là? J'ai ce véhicule du coup depuis 2021. D'accord. C'était mon daily avant, je roulais avec tous les jours. Et récemment, j'ai un autre daily. Et tu roules avec quoi du coup tous les jours? Tous les jours je roule avec rien à voir, avec une Opel Corsa. Ouais, donc ça n'a vraiment rien à voir du tout. Et qu'est-ce que tu avais avant ce véhicule? Avant ce véhicule, ça c'est mon deuxième véhicule. Avant j'avais une Golf 4, donc un petit véhicule comme ça. Un 1,4 litre, 75 chevaux, donc vraiment première voiture, c'était très bien. Parfait pour commencer. Et j'ai voulu changer de véhicule. J'ai voulu une voiture fun, que je pouvais aussi assurer et que vraiment je puisse conduire aussi tous les jours. Et au début, je ne sais pas trop quoi vers m'orienter, mais au bout d'un moment, c'est venu naturellement en fait. D'accord. Donc tu as cherché ça ou c'est de tomber sur toi? Non, c'est un peu tombé. C'est bien un ami qui en avait une NB, donc l'ancienne génération. Je l'ai vue et je suis tombé directement amoureux de la ligne de la voiture, le côté un petit peu sport de la voiture, très sympathique. D'accord, donc tu as pu l'assurer assez facilement en jeune conducteur? Ouais, complètement. En jeune conducteur, ça a été très facile. Honnêtement, après je suis au tiers, mais je paye une centaine d'euros de plus que par rapport à ma Golf 4 de 75 chevaux. Ok. Donc c'est pas... On peut se faire plaisir en jeune conducteur avec un petit roadster sympa. Est-ce que tu as modifié des choses dessus? Oui. Du coup, la première modification que j'ai faite, ce sont les jantes. D'accord. À la base, j'avais des jantes de Mazda 3 qui étaient dessus, et là maintenant on est sur du 17 pouces de Mazda 2 litres, donc le plus gros moteur. D'accord, donc la version du dessus. Ouais, la version du dessus, j'adore en fait, vraiment le côté avec les bâtons. C'est vrai que c'est joli, donc toi tu as le petit moteur dessus, c'est ça? C'est ça, là j'ai le 1,8 litre de 126 chevaux. 126 chevaux, ok. Mais c'est léger ça, non? C'est assez léger, c'est pas la plus légère des MX-5, il y a plus léger, mais honnêtement c'est largement suffisant. Ouais. Vraiment, le 0 à 100 se fait environ en 8 secondes 5. Ce qui est pas mal pour commencer doucement dans le monde des sportifs. Tu as modifié autre chose dessus? Oui, l'échappement. Ouais. Donc tu as modifié l'échappement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, là, je suis sur juste le silencieux Maliane. J'ai pas voulu faire toute la ligne par bruit, tout simplement. Ça fait déjà bien largement ce qu'il faut par rapport à mes besoins. Ouais, tu sens une belle différence quand même par rapport à l'origine? Complètement. D'origine, c'est une voiture qu'on entend très peu. Le moteur est très atténué par l'échappement. Ouais. Et là, vraiment, juste le silencieux arrière, ça permet vraiment de libérer tout ça. Ok. C'est très fun. Les feux transparents un peu en mode Lexus, c'est d'origine? Les feux sont d'origine. Ça, c'est typique de la phase 1. La phase 2, après, on a tout un contour qui se fait en orange, qui est très sympathique. C'est très joli en phase 2. Mais c'est vraiment typique de la phase 1, donc jusqu'à, si je dis pas de bêtises, jusqu'à 2009, je dirais. Je pense que c'était ça, 2006-2009. Pareil pour la face avant, le bouclier qui est après au niveau du restylage, donc la NCFL, qui est beaucoup plus jolie et qui retrouve cette belle calandre avec un grand sourire. Ouais, il y a une différence entre les différentes phases. J'adore celle-là. Bon, j'avais pas le budget pour celle-là, mais sinon, c'est déjà très magnifique. Bien. Qu'est-ce que tu aimes toi sur ton véhicule? Qu'est-ce qui te fait un truc que tu adores dessus?
Ce que j'adore, c'est aux 3/4 arrière quand on se regarde d'ici. Ouais. Je sais pas si on va bien voir. Au niveau des sensations, qu'est-ce que tu aimes avec ce véhicule? Ce que j'aime beaucoup, c'est la position de conduite qui est très connue chez la MX-5 où on est vraiment allongé dans la voiture, qui est très sympa. Pommeau de vitesse aussi qui a des battements courts. Ok. C'est très agréable. Tu passes les vitesses, ça passe tout seul, c'est formidable. Et bonheur des cheveux au vent, on va dire. Profiter du cabriolet forcément. C'est formidable, surtout en été, c'est très agréable. Et même en hiver, très oui, c'est vrai. En parlant de ça, je pense que tu avais une petite fierté avec ta petite Mazda. Oui, j'ai une petite fierté, quelque chose qu'on va dire qui n'est pas courant, c'est qu'elle existait en 2 modèles différents, avec une toile, comme ce que j'ai ici, et aussi avec un toit rétractable, donc qui se met et qui se démet. D'accord. Donc en dur, voilà, c'est ça, un toit en dur, donc qui est très joli, mais qui rajoute un petit peu de poids quand même, je trouve, à la voiture. Ouais. On passe, il me semble, au-dessus de la tonne 100, donc ça commence un peu à causer. Mais moi, ce que j'ai qui est assez rare, c'est le hardtop qui vient se fixer ici. Et quand je l'ai vu, quand j'ai vu l'annonce de base, c'était vraiment la NB que je voulais, mais quand je l'ai vu 3/4 arrière justement, avec ce hardtop très plongeant qui est très joli, le hardtop a fait beaucoup sur l'achat du véhicule. C'est facile à mettre la toile, c'est électrique, c'est manuel, comment ça fonctionne? La toile est manuelle, tout se fait de l'intérieur du véhicule, ça c'est formidable. Donc là j'ai les caches-capotes qui sont clairement pas obligatoires, là c'était vraiment pour le côté maniaque et esthétique. D'accord. Qui s'enlèvent très facilement. Ah oui, effectivement, ça. Ah oui, ça s'enlève, mais c'est pas obligatoire, hein. La plupart du temps je roule quasiment jamais avec. Ok. Hop. Voilà. Ça va très vite à enlever. Ça va très vite. Après, il suffit de se mettre dans le véhicule. Ouais. Petite démonstration. Ouais, petite démon. Hop. Une fois de l'intérieur, on a une petite trappe au milieu. Oui. On appuie la trappe. On vient chercher la capote. Ah, donc ça se fait très rapidement. Oui, on la bascule. Et on n'a qu'une seule fixation en haut. Les deux faces d'avant, il y en avait une de chaque côté. Celle-là, ils ont tout mis devant. La dernière aussi, il me semble que là, oui, là aussi. Ok. Et ça va tout seul. Pareil pour décapoter, on peut même le faire en roulant à basse vitesse sans problème. On vient, on appuie. S'il pleut, ça va très vite à remettre, c'est l'avantage. C'est ça qui est formidable. Et c'est bas, ça j'aime bien. C'est le principal. Au niveau de l'intérieur, est-ce que tout est d'origine dedans? Alors non, tout n'est pas d'origine. Ouais. J'ai mis un autoradio tactile. Ok. J'aimais pas trop l'autoradio de base, c'est assez connu aussi. Ça fait oreille de Mickey, on va dire, celui d'origine. Ouais, on mettrait une photo de celui d'origine. Une photo de celui d'origine. Mais celui d'origine, vraiment, avec les 2 oreilles ici, c'était pas très esthétique. Donc j'ai préféré mettre un écran tactile. Ok. Qui fait Bluetooth. Après, sinon, tout le reste est d'origine. J'ai l'édition avec les sièges cuir. Donc cuir élégance. Très sympa en hiver, un peu moins en été quand il fait chaud. Ça pique vite. Voilà, c'est ça. Mais sinon, elle est totalement d'origine à l'intérieur. À part le pommeau de vitesse que j'ai changé parce que l'autre était un petit peu usé et je voulais avoir quelque chose qui fasse propre. Mais c'est tout. Je sais qu'il y a des choses que tu aimes particulièrement sur l'intérieur de la Mazda MX-5. Je te laisse le montrer. Alors une petite anecdote qui est dedans. Alors quelque chose qui est très connu et qu'on entend beaucoup parler, c'est les 4 portes-gobelets. Donc 2 au milieu et un de chaque côté. Donc ça c'est assez connu. Mais moi le petit truc que vraiment je trouve très sympa, c'est les boîtes à gants. Ouais. Une classique, une au milieu. Et surtout, qui est vraiment pas mal quand on veut partir un petit peu, c'est qu'on a une derrière chaque siège. Ah oui, qui reste quand même assez profonde en plus, où bon, on peut pas mettre des gros objets non plus. C'est un petit rangement supplémentaire qui n'est pas négligeable. Ma passe dedans par exemple, donc c'est très bien. Et ça quand j'ai trouvé ça, en plus, petite anecdote, j'ai trouvé une clé supplémentaire dans une des boîtes à gants comme ça à l'arrière. Ah ça va, en plus il manquait juste la pile, donc j'ai remis une pile et c'était reparti. Parfait. La petite surprise on va dire. Est-ce que tu nous montrerais pas un petit peu le capot? Qu'est-ce qu'on a là-dessous? Alors qu'est-ce qu'on retrouve là-dessous? Alors là-dessous, on retrouve un petit, donc là c'est le petit bloc, donc c'est le 1,8 litre. Ouais. Donc toutes les MX-5 sont avec un moteur central avant. Donc ça c'est qu'on a dit tout à l'heure, ouais. Quand je dis central avant, c'est vraiment derrière les roues directrices. Donc ça c'est vraiment sympa, ce qui fait vraiment la répartition des masses aussi, qui est de 50-50 sur ce véhicule-là. Bien, ouais. C'est super sympa, vraiment à emmener, c'est très plaisant. Effectivement. Et du coup, oui, le 1,8 litre à chaîne, qui est très sympa. En plus, elle existait en 2 boîtes de vitesse. Donc celle-là, la 1,8 litre avec la boîte 5, donc qui est très rageuse quand tu peux vraiment chercher les tours. Ouais. C'est ça qui est sympa. Mais la 2 litres avec la boîte 6. Donc il me semble aussi qu'elle existait avec la boîte 5. D'accord. Mais avec la boîte 6, elle est beaucoup plus coupleuse et plus agréable à bas régime. Donc c'est vraiment 2 motorisations vraiment différentes. Celle-ci va être un peu plus agressive au niveau de la conduite, quoi. Moins puissante, mais vraiment plus nerveuse en fait. Ok. Au passage de rapport. Je vois que tu as mis un filtre Cayenne aussi dessus. Tu as fait des modifications au niveau du moteur? Rien du tout, quasiment au moteur. En projet, ça serait une barre anti-rapprochement que j'aimerais bien mettre. Mais sinon, non, juste un Cayenne pour dire que ça respire mieux.
que ça aide un petit peu le moteur. C'est quand même une voiture qui reste un peu kilométrée quand même. Ok. Donc j'essaye de vraiment l'entretenir bien, faire mes vidanges tous les 6 mois. Ouais, parfait. Voilà. En parlant de projet, est-ce que tu aimerais faire quelque chose sur le véhicule à part cette barre anti-rapprochement ou pas spécialement? Alors, barre anti-rapprochement, ça serait le petit projet. Ouais. Mais en plus gros, quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment la face avant de la NC FL ou la NCFL2. Les deux sont magnifiques. On mettra des photos pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, du coup dans ces cas-là, bon, c'est quand même un gros projet, ça se fera je pense sur le long terme. Ouais. Mais du coup ça m'implique à changer le bouclier pour vraiment retrouver cette belle bouche et les phares. Ok. Et après peut-être par la suite un petit covering bleu turquoise, bleu carrément. ciel. Ah oui, un petit bleu ciel, un peu comme les NA de première génération, qui avaient cette couleur bleu ciel qui était très jolie. Je vois à peu près la couleur, ouais. Une très belle couleur. Puis c'est des voitures fun, donc j'ai envie vraiment d'avoir une couleur fun qui va avec. Top. Bah écoute, tu nous as parlé de l'échappement tout à l'heure, je te propose de la démarrer pour nous le faire écouter, après on ira faire un petit tour. Bien sûr. C'est parti. Donc nous voici à l'intérieur du bolide. Franchement le volant je trouve que ça va, il n'y a pas encore trop vieilli. Non, le volant sympa, même les contours sont vraiment sont pas mal. Pour du 2005 à peu près, parce que c'est là où c'est que la première génération de Tapao, c'est le même intérieur. C'est ça. De toute façon, c'est simple, le volant a presque pas changé. Il y a juste des commandes là qui ont été rajoutées à ce niveau-là. Ouais. Et sur certaines finitions où là c'était plutôt chromé ou juste sans rien tout simplement. Ouais, donc ça va, ça n'a pas trop vieilli. Non. Ce qui est bien. Oui, Alors, et puis... Au niveau des sièges, bon, on sent que c'est un véhicule qui est très bas pour, oui, c'est assez ferme. Pour s'asseoir, on est très plat, c'est-à-dire très près du sol. Mais franchement, ça va. En passager, je suis grand, ça va. En conducteur, je pense que ce ne sera pas vraiment la même chose. Bah, c'est très agréable pour faire quelques kilomètres, mais là je suis allé au Mergastilling Show récemment. Ouais. Donc 6 heures aller, 6 heures retour pour venir dans le nord. Sur le chemin du retour, c'était très compliqué, on était fatigué. Avec le bruit de l'échappement, on était mort. Ouais, je vois. C'est vrai que ça fait pas mal de bruit, l'échappement quand même. L'échappement fait du bruit, mais c'est très plaisant pour le week-end. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que pour faire des grandes routes, ça. Pour les grandes routes, c'est surtout sur autoroute. Ça doit être très vite usant. Oui. Donc ça, c'est l'écran central que tu as mis, c'est ça? C'est ça, c'est celui que j'ai rajouté. Ouais. Et qu'est-ce que tu as de plus par rapport à celui d'origine? Je suppose que tu as tout du coup. Bah oui, Bluetooth, j'ai YouTube, un peu de tout. On voit pas très bien. Ah ouais, non, la luminosité quand il y a du soleil. Ouais, non, je suis au maximum. Ça fait un peu comme une tablette du coup, t'as pas mal de... C'est comme une tablette, c'est pas très cher, on vend des kits déjà tout faits pour le faire. Ok. Et ça rajeunit la voiture, quoi. L'intérieur, l'ancienne autoradio, moi, il n'était pas à mon goût. Bon, ça peut plaire à beaucoup de gens, hein. C'est quand même une voiture où il y a beaucoup de puristes et c'est ça qui est très bien. Pareil, le capital sympathique de la voiture est très chouette. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est une communauté en fait, c'est ça qui est formidable. Il y a des groupes Facebook, les gens sont vraiment dans l'entraide, c'est ça qui est génial. Et il y a énormément de partage avec cette voiture. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi. Est-ce que des fois tu as des événements spéciaux MX5 ou t'as jamais été? Je suis allé à 2 événements. Ouais. Je saurais plus te dire les noms. Il y a un groupe justement dans le nord comme ça, MX5 Hauts-de-France. D'accord. Qui est très sympathique, des gens très sympas. Je le devine. Mais du coup, tout droit c'est ça? Ouais, tout droit. Non, vraiment. Tu vas sortir ici. Ok. Non, c'est ça qui est bien. Et c'est une voiture vraiment agréable à conduire. Ouais. Ouais, on est bien. Enfin, pour le long trajet, non, mais pour le week-end, enfin, moi, c'est une voiture qui me donne le sourire. Ouais, c'est vraiment un véhicule qui est typé véhicule plaisir, quoi. C'est ça. Okay. En daily, c'est vraiment envisageable parce que. Enfin, on est quand même bien assis dedans. On n'est pas. C'est pas comme une Lotus Elise. Bon, ça peut se faire, mais c'est plus compliqué, par exemple. Là, c'est possible en daily, surtout avec le toit en dur, rétractable, qui évite les gens pas très délicats. C'est sûr. Ça évite les coups dans la toile. Mais non, c'est que du bonheur. C'est un véhicule, quand je monte dedans, il me donne le sourire, en fait, tout simplement. Enfin, ça se voit directement. Hein. Même sans rouler vite, là, on est à 70, on respecte les limitations, ben, on s'ennuie. Enfin, moi, je m'ennuie pas. Toi, je sais pas si non, c'est agréable, c'est sûr. En plus, voilà, il fait très beau, très chaud. Même si on est dans le nord de la France, on a vraiment un temps qui est sympa. Et c'est vrai que pouvoir profiter du cabriolet, c'est agréable. C'est génial. Perso, avant, j'avais eu une Abarth Pista en cabriolet. Certains l'ont connu, je vous mets une photo. Et c'est un cabriolet, mais c'est pas du tout la même chose niveau sensation qu'un cabriolet comme celui-ci. Parce que moi, c'est plus une option cabriolet, c'était pas vraiment. Puis position de conduite aussi qui doit être un peu différente. Ça n'a rien à voir.
Là, tu vas, deuxième sortie, tu vas toujours tout droit. Tu t'es déjà fait surprendre ou pas avec cette voiture? Oui, la première fois que je l'ai acheté, donc j'avais mes anciennes jantes, les jantes Mazda 3, avec des pneus été. Je l'ai acheté en plein hiver. Je venais de l'avoir la voiture, première propulsion forcément. J'ai dérapé en sortie de rond-point et je me suis fait assez peur. Depuis, je fais très attention maintenant en sortie de rond-point ou même en rentrant dans un rond-point. Ça peut chasser du cul assez facilement, tu si prends je peux me permettre. La dernière sortie. La dernière sortie. Ouais. Donc ça chasse assez facilement au niveau tenue de route. Qu'est-ce que ça donne du coup là-dessus? Ça dépend. Comme là, avec les jantes en 17 pouces, j'ai une très bonne tenue de route. Ça tire très bien la route. Puis pareil, ça se place très facilement. Ok. Je sais pas si tu ressens, mais on est vraiment pas mal. Et ouais, une voiture agréable. C'est bien. Non, franchement, c'est sympa. C'est correct. Le 160 chevaux doit être beaucoup plus performant, je pense. Tu dois vraiment sentir la différence. J'ai jamais testé, hein. Mais de ce qu'on me dit et de ce que j'ai lu, c'est plus performant. Mais en jeune permis, c'est largement suffisant et ça évite de se faire vraiment trop peur. Ça se prend vite en main. Franchement, je suis passé de ça, d'une traction à ça sans problème. Alors, je pense que pour ceux qui recherchent vraiment des véhicules performants, cabriolet, c'est pas ce qu'il vous faut. Mais si vous voulez vraiment un véhicule plaisir, sans chercher la performance, mais vraiment s'amuser, voilà. Faire des routes sympathiques, je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait correspondre. Je sais pas ce que tu en penses. Je peux que vendre la MX-5. Hein. Oui. Tout modèle confondu, hein. Elles ont toutes leur charme, c'est une super voiture. Si tu devrais changer de véhicule demain dans un budget raisonnable, on va dire 20 30 000, qu'est-ce que tu prendrais comme voiture? 20 30 000? Alors, c'est assez compliqué parce que pour l'instant, je l'ai que depuis 2 ans. Donc, je n'ai pas encore fait le tour, hein, clairement pas, j'ai des projets dessus. Mais si je devais changer, il y a plusieurs voitures qui me plaisent beaucoup. La 350Z, qui est, je pense, un petit cran au-dessus. Il y a aussi la GT86, forcément, toujours dans le même genre. Là, maintenant, je suis lancé japonaise. Je pense que je vais rester beaucoup dans les japonaises. T'es vraiment passion Jap, quoi. Maintenant, oui. Avant, non, parce que je viens d'une famille très Volkswagen. D'accord. On a tous des Golf. On avait tous des Golf. Et maintenant que je suis rentré dans le japonais, j'ai plus envie d'en sortir. D'accord, ok. Alors, je vais juste fermer les carreaux pour le vent. Je me permets, je te laisse faire. Les carreaux, ça c'est vraiment sympa. Hein. On sent vraiment une différence de vent. C'est vrai que quand on ferme les carreaux, il y a vraiment plus de vent. C'est vraiment. Il fait plus chaud, mais c'est super efficace. Et si tu devais changer, attention. Ouais, franchement, ça tient, c'est bien la route, ça part pas trop du cul. Non. Ah non, ça tient bien, Ça tient très bien. Ouais, complètement. Et si du coup tu devais changer de véhicule, mais version vraiment, t'as aucune limite niveau budget, qu'est-ce que tu prends? Aucune limite. Un rêve de gosse, l'Audi R8 phase 1 en boîte manuelle, qui m'a toujours fait rêver. Très beau choix. Très beau choix. Je pense que tu partages l'avis. J'ai un coup de cœur aussi pour ce véhicule. J'espère un jour avoir la chance d'en avoir une. Je vous mets une photo. Et ouais, c'est vraiment sympa. Alors, c'est pas ultra performant, mais ça marche bien. Oui, c'est ça, c'est de la balade. Hein. Ouais, c'est ça, ça marche bien, franchement, c'est pas déconnant. Le bruit aide beaucoup. Oui, le bruit est sympa. Pour ceux qui sont vraiment amateurs de sensations ultra plaquage, etc., c'est pas ce que vous allez avoir, mais franchement, ça marche bien. C'est efficace. Alors là, attention, tu vas tourner à droite, tu vas être un petit chemin de campagne, c'est en 200 mètres. Allez. 200-300 mètres, allez. Non, franchement, ça marche bien. Ça monte chaque combien, ça en tour minute? En tour minute, donc celle-là en 1,8 litre, elle fait 7500 tours minute. D'accord. Non, 6500 tours minute. Ok, ouais. Et en 2 litres, à gauche. Elle plafonne à 7000 tours minute. Et maintenant, sur les toutes dernières, je crois que c'est 7500, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, donc c'est quand même des voitures qui prennent assez à moi à l'ancienne, hein. Ça prend des tours. Ouais, c'est un atmosphérique, donc pour ceux qui se posent la question, il n'y a pas de turbo. Non. Bon, c'est parti, première épreuve, montée dans la Mazda. Sans abîmer les cuirs, parce que Vianney, attention à ces cuirs. On recule au max. C'est important de les entretenir. Alors j'aime bien conduire en étant mes jambes assez allongées. Donc c'est un peu petit. La place, moi je la trouve suffisante. Après, t'es un peu plus grand que moi, donc forcément, moi je suis 1m82, toi il me semble que tu fais 85. Je suis 1m87. 87, donc, tu commences à être grand pour la voiture. Ouais, je commence à être un petit peu grand. Tu dépasses pas du toit, ça c'est pas mal quand même.
En tout cas, quand on roule, je sens quand même que mes cheveux volent bien. Il y a un tracteur qui arrive, on part juste à temps. C'est parti. Alors je sens que c'est quand même assez petit pour moi. Sinon ça va. Ah, ça résonne bien. Je trouve qu'on entend plus encore l'échappement côté conducteur que passager. C'est étonnant, mais oui, ouais. J'ai eu cette impression. C'est assez, oh, petit lapin. Assez surprenant, mais effectivement, on a plus de bruit en conducteur. Donc, je vois ce que tu veux dire maintenant par rapport au lever de vitesse, qui est agréable, effectivement. Ouais, les débattements courts sont très chouettes. Et comme tu vois, ça demande qu'une chose, en fait, c'est d'aller dans les tours. Ouais, c'est vrai qu'elle demande que ça à partir. Ça, c'est l'époque où on faisait des véhicules où ils étaient juste faits pour ça. Il n'y avait pas différents modes de conduite. Attention, on voit pas grand chose ici. Ah, ça résonne. À l'intérieur, le bruit, ça résonne un petit peu. Mais ouais, après, c'est parce que c'est pas d'origine. Hein. D'origine, c'est beaucoup plus feutré. C'est très sympa. Moi, j'aime bien quand c'est vraiment de la patate. Et du coup, je trouve que ça manque un petit peu de puissance. Ouais. La 160 doit être pas mal. La 160, oui. Et la dernière MX5, donc la ND, en 184 chevaux. Ouais. Et vraiment, enfin, j'ai jamais testé encore une fois, mais il paraît que vraiment c'est beaucoup plus performant. Ça doit être sympa, effectivement, parce que là c'est bien. Et puis pour piste, en vrai, c'est une bonne base aussi pour piste. D'accord, c'est important. Ouais, pour piste, c'est vrai que c'est un bon début vu que c'est très léger. Pourquoi pas. Il y en a certains qui les passent en turbo. Ouais. Donc là, après, ils en Ça doit marcher. Ouais, ça marche, oui. Oh, ça doit marcher. C'est moins d'une tonne pour des fois plus de 200 chevaux. À partir de 4000, on sent que ça a beaucoup plus de mordant. Hein. Ouais, à partir de 4000. Ouais. À partir de 4000, je ne vais pas trop pousser dans ce genre de route. Mais c'est vrai que je trouve que les 4000 tours minute, on sent que ça marche quand même sacrément bien. En tout cas, pour ceux qui veulent vraiment un petit véhicule pour commencer en jeune conducteur, c'est vraiment pas mal. Pour ceux qui se demandent au niveau du prix, parce qu'il faut qu'on en parle, la cote, on commence à en trouver vers les 8000 €, 7-8 000 €, avec pas mal de kilométrage, pas dans le meilleur état forcément, en petite motorisation comme celui-ci, et ça peut monter jusqu'à 24-25 000 € en faible kilométrage sur les toutes dernières phases, avec une très belle finition, enfin vraiment au niveau max. Donc c'est une plage qui est quand même assez large au niveau du chiffrement, mais à chaque fois j'ai du mal à passer la seconde. Mais je trouve que c'est encore accessible. Ouais, on est d'accord. Mais c'est encore accessible pour ceux qui ont vraiment un petit roadster plaisir. Alors, on peut en trouver moins cher que 7-8 000 €, mais ils vont vraiment avoir beaucoup de kilométrage. Et surtout, on aura le volant à droite. Après, c'est un choix, on peut en trouver à 5-6 000 € avec volant à droite. C'est moins cher, mais bon, c'est un choix après. C'est un choix, mais c'est ça que le volant à gauche est préférable. Et pour les petites routes, c'est très agréable. Ah, en campagne, c'est top, hein. Ouais. Je me régale. Franchement, avec ce beau temps en plus, c'est vraiment... c'est kiffant. À conduire en ville, ça va? Conduire en ville, ça va. C'est plus en hiver que c'est plus compliqué quand c'est gelé par exemple ou des choses comme ça, c'est beaucoup moins agréable. Ouais. Mais sinon ça se fait aussi très bien. C'est pareil, c'est plus autoroute par exemple qui va être un peu plus compliqué sur les longs trajets. Mais ça c'est pareil, c'est l'échappement qui fait beaucoup moins. Tu devrais aller jusqu'à la mer, faire 1 heure de route par exemple. 1 heure de route sans problème. Ok, 1 heure de route sans problème. Et même niveau coffre, j'ai la place, on peut partir à 2 sans problème. Ok, d'accord, ouais. Un week-end, il n'y a pas de souci. Après, dans les autres projets que j'ai pas trop parlé, mais ça serait une Véronique, qui est un porte-bagages, ça se met à l'arrière. D'accord. En chrome, c'est très joli, ça fait très roadster années 60 et j'adore ce clin d'œil. Faudrait que j'en trouve en occasion, ça serait bien. Non, sinon franchement au niveau position de conduite ça va, confort au niveau du siège, du dos, c'est bien aussi, je m'attendais pas à aussi confort. Au niveau des jambes, donc je suis grand, quand je resserre mes jambes comme ça, je touche le volant. Il faut conduire avec les jambes bien écartées. Mais c'est vrai. Niveau fiabilité sur ce genre de véhicule, c'est vraiment pas mal. Ouais. Le modèle qu'on a fait en tout, il y a en tout 190 000 km dessus et il est quand même très bien conservé. Il y avait un avantage, si je ne me trompe pas, tu m'en parles souvent, entre celle-ci et les anciennes. Je te laisse le dire. L'avantage que tu parles Au niveau de l'esthétique, au niveau du temps. Tu veux parler de la rouille?
Oui, la rouille. Bon, après, les NC sont clairement pas épargnés. Ouais. Mais moi, ce qui m'a fait renoncer à prendre une deuxième génération, donc les NB, c'est vraiment la rouille qui vient très très vite. Celle-là, j'ai beaucoup de chance, elle m'en a pas. Après, elle a toujours dormi en garage. Pareil, j'ai un historique complet, c'est ce qui m'a vraiment fait décider à le prendre. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, un historique complet, surtout chez le concessionnaire d'origine, donc ma propre petite histoire, c'est chouette. Mais ouais, les NC sont beaucoup moins touchés par la rouille, même si ça commence à arriver. Enfin, je commence à en avoir un petit peu. Mais pour 190 000 km, mais pour ça 190 000 km, honnêtement, elle a rien, elle a 2 petits points. Vraiment bien méchant. C'est efficace, ça va. Je trouve personnellement, à mon goût, ça manque un peu de puissance. Après, t'es habitué à plus gros. Mais ouais, je suis habitué à conduire 300 chevaux. Des fois, je conduis des choses qui ont pas mal plus, voilà. Etc. Donc, c'est vrai que je vais être un peu déconnecté là-dessus. Mais pour quelqu'un qui veut commencer, qui n'est pas habitué à des grosses motorisations, etc., c'est vraiment bien. Ah, pour moi, quand je suis passé de mon 75 chevaux à ça, c'était drastique. Même ceux qui sont habitués à des 90 chevaux, des 110 chevaux sur une citadine, on sera quand même bien plus puissant là-dessus. Ouais, et après, la position de conduite fait beaucoup. Oui, tu ressens beaucoup plus de sensations, même à bas régime. Enfin, à basse vitesse, je veux dire. Ouais, c'est sûr. Tu l'as fait drifter des fois? Disons que je n'ai pas la fonction ABR. Enfin, normalement, il y a une fonction comme ça où on a un bouton pour enlever l'ABS et l'ESP. Je l'ai pas et c'est pas plus mal, ça m'évite de jouer avec. J'ai pas envie d'essayer, j'ai pas envie de me planter, j'y tiens beaucoup, j'ai envie d'en prendre soin de cette voiture. T'as raison. Donc non, c'est vraiment de la balade. C'est casse-gueule, ça peut surprendre, au moins tu sais que… Même si ça se met très facilement à travers. Des personnes que je connais, enfin j'ai quelques amis qui en ont une aussi, des plus anciennes par contre, NA et NB. D'accord. Ça se place très très bien. Ok. D'où la répartition des poids qui est très chouette. Ça se met bien. Bah superbe. Avant de finir, René, quels seraient pour toi les défauts de la Mazda MX-5? Alors ces défauts, pour moi, il en a deux gros. D'accord. C'est le premier, bon, c'est un petit défaut. C'est le rabattement de la ceinture qui ne se fait pas automatiquement, qu'il faut toujours réenrouler la ceinture. C'est un petit défaut de conception. Okay. Et le deuxième, comme on peut voir, bon, en vidéo, je ne sais pas si ça rendra bien, mais la peinture est très fragile sur toutes les phases quasiment. D'accord. Vraiment, la peinture est vraiment très fragile. Et du coup, un petit impact, on voit directement, surtout sur du noir, ça se voit très très vite. Sur du gris, ça se verrait peut-être moins, je pense. Très fragile du noir. Mais ouais, une peinture assez fragile. Peinture fragile, d'accord. Ok, en tout cas, merci à toi d'être venu présenter ton véhicule. Avec plaisir. Si jamais vous aussi, vous avez un véhicule sympa à venir nous présenter, pensez à me le dire soit en commentaire, soit directement sur mes réseaux. Je vous invite à vous abonner sur le bouton qui va apparaître juste ici au milieu, de mettre un like et de cliquer sur une des deux vidéos qu'il y a de l'autre côté. Je vous remercie et je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo.